Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui est vraiment assez stable là sur la dernière semaine. On n'a vraiment pas eu énormément de volatilité. On a eu des petits mouvements intéressants quand même que je vais vous montrer. Donc on a bien eu la liquidation de suite qu'on attendait. Donc ça c'est super. Je vais bien évidemment vous la partager. J'étais en longue comme vous le saviez déjà sur le Bitcoin. J'ai clôturé cette position. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on ira voir après le Bitcoin, Solana, Ethereum ainsi que le FED qui sont très intéressants. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description également, notamment le groupe Telegram si vous souhaitez discuter avec la communauté. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Donc voilà, je te rappelle un petit peu le trade que j'avais. Donc j'étais rentré ici, tu vois, en lower time frame, on avait un joli changement de structure à très court terme. Juste ici, j'étais rentré au niveau de la tiers de l'accumulation fractale. Donc pendant plusieurs jours, pendant précisément plus de 3 jours, tu vois, 4 jours, on est resté quasiment sur les mêmes niveaux. On créait pas mal de liquidités au nord. On avait, tu vois, ce lot qui m'intéressait, mais on va dire que ça ne me satisfaisait pas trop. Là, en plus de ça, on n'avait pas une grosse liquidation assez impulsive. Donc, j'ai clôturé mon trade juste ici dans cette réaccumulation, donc à plus 1,5 R. Pourquoi? Parce que déjà le setup ne m'intéressait pas beaucoup, on n'était pas assez volatile selon moi et donc je perdais un petit peu plus de probabilité sur l'exécution de ce biais haussier. Et puis je me suis dit on était la fin du mois, je préférais sécuriser des gains pour la fin du mois parce que j'avais mon stop loss à break-even, donc dans tous les cas je n'avais pas de perte, mais je préférais sécuriser quelques gains pour la fin du mois de juin. Et puis si j'ai une entrée qui se présente à moi, je re-rentrerai, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on va supprimer ce trade qui n'est donc plus ouvert. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu donc liquider ici ce support que je t'avais partagé la dernière fois qu'on s'était vu. Donc c'est un support donc de la liquidité pour nous, tout simplement car ce support qui a été créé par la Smart Money a incité la dumb money à se placer et donc à créer en fait de la contrepartie en vente ici juste en dessous. Ce qui était super intéressant, c'est ce qu'on avait au nord, c'était en fait cette espèce de trendline, de triangle de compression avec une résistance qu'on pourrait notifier juste ici. Donc en gros, on a énormément de liquidité au-dessus de tous ces highs juste ici à venir récupérer. Donc selon moi, il est assez probable qu'on vienne donc avoir un gros mouvement haussier, peut-être ce soir, peut-être demain. Dans tous les cas, comme je te l'avais dit, la prochaine target, ce serait pour moi les 63 500. Il faudra par contre vérifier ce qu'on y fera parce que ce sera une potentielle zone de distribution, donc de retournement potentiel pour par la suite peut-être aller plus bas. Parce que tu vois, on est quand même vachement lent et on crée une espèce de trendline juste ici avec un triangle un petit peu. Donc c'est quand même assez dangereux et c'est pour ça que j'ai préféré clôturer vu ce qu'on était en train de faire juste là. Vraiment, en fait, si on avait eu cette grosse injection d'ordre haussière, là, ça aurait été beaucoup plus bullish avec beaucoup plus de volatilité et c'est malheureusement ce qu'on n'avait pas eu. Je me suis dit week-end, on va être un peu lent, je préférais clôturer. Donc on a pas mal de liquidités qui se placent juste en dessous qu'on pourra potentiellement récupérer à la suite de la mitigation de cet order block, donc de cette supply qu'on a ici comme je te l'ai notifié. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier qu'on a énormément de liquidités au nord. Donc on a tous ces highs ici qui détiennent énormément de liquidités, d'accord? On pourra aller le voir d'ailleurs sur la liquidation heatmap, c'est pas du tout impossible, on ira voir ça juste après. Et puis on a surtout cette énorme résistance où on a énormément de liquidités. Ces liquidités, c'est des ordres en achat, donc c'est pas compliqué en fait. Il est extrêmement probable qu'on vienne chercher donc les liquidités, comme je te l'ai dit, au niveau de la résistance au nord des 72 000 $. C'est de la liquidité acheteuse, c'est des ordres en achat qui vont être exécutés lorsqu'on viendra les chercher. Donc il y a deux possibilités, soit on vient au-dessus de cette résistance, que je vais te la notifier, comme ça tu verras un petit peu mieux. Donc voilà, est-ce que lorsqu'on va venir au niveau de cette résistance, récupérer tous les stop loss, est-ce que la Smart Money va servir de contrepartie pour injecter en fait ses positions en vente et vendre, peut-être prendre des profits? C'est vraiment pas impossible. À ce moment-là, ce sera beaucoup plus bearish et on ira chercher un petit peu plus bas. Ok, c'est une possibilité, d'accord, mais celle que je privilégie honnêtement, c'est un gros mouvement haussier. Donc on vient en fait chercher cette résistance. La Smart Money ne sert pas de contrepartie. En fait, ici, cette grosse masse qu'on va avoir ici de liquidité, elle vient tout simplement exécuter énormément d'ordres à l'achat sur le carnet d'ordre, qui va amener énormément de volatilité haussière et donc qui va réaliser un énorme mouvement haussier. Donc voilà, il y a deux possibilités, comme je te l'ai dit, soit la Smart Money sert de contrepartie et donc vient injecter des positions en vente, prend des profits, à ce moment-là on ira chercher les plus bas, soit elle vient capitaliser sur ces positions injectées à l'achat, notamment ici au niveau des 57 000 $, pour par la suite spéculer à la hausse donc et mettre en positif ces positions et à ce moment-là on ira chercher probablement les 90 100 000 $ sans trop de problème.
Donc c'est pas impossible hein, que ce scénario, le deuxième scénario plutôt haussier, arrive beaucoup plus tard. Donc on range un petit peu, qu'on continue ce range durant l'été, tu vois, et qu'on vienne par la suite chercher tout ça au niveau de fin août, hein, tu vois, c'est pas impossible. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, mais voilà, c'est vraiment possible qu'on vienne chercher toutes les liquidités au niveau de la TH un petit peu plus tard. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que, tu vois, pareil, hein, tous ces highs, en fait, détiennent beaucoup de liquidités. Pareil, c'est des ordres à l'achat, donc des stop loss de short, donc des ordres à l'achat. Lorsqu'on va venir, en fait, exécuter tous ces stop loss, ça va injecter, en fait, des positions à l'achat sur le carnet d'ordre. Donc, pareil, en fait, ça peut vraiment faire une cascade de liquidation haussière et à ce moment-là, on irait beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, d'accord? On irait beaucoup plus vite liquider cette résistance. Et à ce moment-là, ça pourrait potentiellement arriver mi-juillet, d'accord? Bon, il y a peu de probabilité parce que tu le sais, en juillet, en août, les marchés sont plutôt lents. Donc c'est pour ça que je vais vraiment surveiller cette zone et surtout ce petit order block juste ici où on pourrait potentiellement avoir une réaction. Donc pour te montrer un petit peu la heatmap de liquidation, on voit clairement toutes ces liquidations ici au niveau de l'ATH, tu vois, et au-dessus de tous les highs de la structure baissière qu'on a eu en H4 juste ici. Donc je te les ai notifiés, il y a déjà un moment hein, toutes ces liquidités, mais donc on les a et là tu peux vraiment les visualiser. Ça te permet de bien comprendre tout ça. Donc c'est des liquidités qui sont placées ici, mais là en l'occurrence on voit les liquidations qui font partie des liquidités en elles-mêmes, d'accord? Parce que c'est des ordres de sortie, donc des ordres d'achat ici parce que c'est des sorties de short. Une liquidation en fait c'est quand le broker force la clôture en fait d'une position parce que en fait le trader n'a pas assez de marge pour assumer la mise en négatif de sa position. C'est pour ça que le courtier va tout simplement liquider la position et ça va donc émettre un ordre de sortie sur le marché. On voit clairement ici, on a vraiment un cluster de liquidation qui est gigantesque, qui est littéralement le plus gros sur les 6 derniers mois. Donc il faut quand même le prendre en compte. Et ça, je te l'ai notifié déjà depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, que cette résistance devra être liquidée tôt ou tard. Donc il va vraiment falloir la surveiller et surveiller ce qu'on va faire. Surtout essayer d'avoir le timing pour aller chercher justement cette direction parce qu'on devrait avoir un gros mouvement haussier lorsqu'on viendra chercher ce niveau des 72 000 $ environ. Donc le Solana quant à lui est beaucoup plus bullish. Je t'avais partagé ici cette accumulation avec donc ce support juste là, donc cette création de liquidité hein, tout simplement. Je te l'ai expliqué ici, on a une création de liquidité d'ordre en vente, donc qui permet à la smart money ici en fait de récupérer la contrepartie vendeuse pour injecter ici ses positions à l'achat dans l'accumulation fractale. D'accord, donc globalement elle a injecté ses positions à l'achat ici avec un prix moyen juste ici. Et donc on avait les phases de week-off, hein, je te les ai mises juste ici, le Sync Climax, l'Automatic Rally, le ST et le STNB juste ici. Donc on a un truc intéressant, c'est cette résistance ici qui permet de confluence en fait, ça apporte de la confluence haussière, tout simplement parce que cette résistance, pareil, c'est de la liquidité, c'est des ordres en vente qui sont placés juste au-dessus et donc pour la smart money, c'est intéressant de venir les récupérer. Donc on devrait potentiellement avoir une accélération haussière si justement la smart money ne sert pas de contrepartie. Donc personnellement sur le Solana, ma prochaine target, c'est celle-ci, c'est cette supply qui est juste ici. Donc la supply des 170 $ qui est selon moi vraiment intéressante. On a un petit peu de liquidité également juste ici, hein, cette petite résistance et cette fair gap juste là à venir récupérer. Donc selon moi, on devrait venir protéger ces positions, ici le STNB, jusqu'à au moins cette supply. Mais par contre, il ne faut quand même pas oublier, c'est ce petit support juste ici au niveau des 116 $, comme tu le vois, c'est pareil, hein, pas mal de liquidité juste en dessous. Donc à voir, mais on avait quand même notifié ici cette grosse trendline qui avait été liquidée ici avec donc l'accumulation que je viens de te partager, donc potentiellement ici que ce low a été protégé. Okay, et que en fait, le transfert main forte main faible a eu lieu ici au niveau des 130 $. Selon moi, comme je te l'avais dit, hein, lorsqu'on y était, c'était vraiment une bonne zone pour acheter du Solana. Et je t'avais même partagé avant qu'on y aille, lorsqu'on était là, c'était cette demand que je t'avais dit. Voilà, le prochain arrêt, c'était ici. On a bien accumulé dedans, on a eu la confirmation, donc pour le moment, on est haussier. Et pour le coup, contrairement au Bitcoin, on a eu un changement de structure. Hein. Le changement de structure sur le Solana a eu lieu juste ici, alors que sur le Bitcoin, on n'en a pas eu. Le changement de structure a bien eu lieu, donc pour le moment, on est haussier en environ H4. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'Ethereum qui n'effectue toujours pas, qui finalise toujours pas cette accumulation que je te partage déjà depuis, ça doit faire 2 semaines. Ouais, ça fait 2 semaines environ, donc c'est quand même pas rien, c'est une accumulation potentielle. Pour le moment, elle ne s'est pas exécutée, on n'a pas eu de vrai gros changement de structure.
On a quand même ici donc de la liquidité qui serait potentiellement notre tiers. On a également de la liquidité au-dessus de tous ces highs. Mais ce que j'ai remarqué très récemment, c'est ces liquidités qui étaient en formation. Donc là, tu vois, on n'est même pas venu chercher le potentiel spring. On a également un petit peu de liquidité ici qui se forme. Donc il n'est pas impossible qu'on soit venu ici mitigated la supply juste là, comme je te l'ai mis. On a donc une structure comme ceci. Pour les idiotistes, on aurait un ABC comme ceci. On pourrait faire ABC et venir chercher plus bas. Ici, la demand des 3200 qui est notre demand initial du gros mouvement haussier qui nous permettrait donc de combler la totalité de la faible gap juste ici. Donc il y a vraiment beaucoup de dessins sur mon graphique pour le coup, mais on s'y retrouve, hein, on va retirer tout ça parce qu'au final il n'y a plus besoin. Il nous reste, comme tu le vois, un petit peu de faible gap juste ici à potentiellement venir combler. Donc on pourrait venir ici chercher cette demand qui est la demand initiale qui serait intéressante à venir récupérer. Dans tous les cas, on peut aller voir également hein, les liquidation heatmap sur l'Ethereum. Et tout comme sur Bitcoin, on a un énorme cluster ici au niveau du plus haut à moyen terme, tu le vois, et au-dessus de chaque high juste ici qui n'ont pas été récupérés. Tu vois, aucun des highs n'a été récupéré, donc ça fait qu'il y a énormément de stop loss qui s'accumulent, énormément de liquidation, donc des ordres de sortie de short, ce qui fait que c'est tout simplement des ordres en achat. Ça veut dire que lorsqu'on va entamer le mouvement haussier, lorsqu'on aura potentiellement le bon timing, on essaiera de rentrer pour justement spéculer à la hausse sur le gros mouvement haussier qui pourrait avoir lieu, qui devrait être assez volatile selon moi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant et j'espère qu'il va y en avoir encore plus hein, qui s'accumulent. Comme ça, le mouvement sera vraiment très volatile. Moi, j'adore choper des petites positions comme ça qui s'exécutent super rapidement. Donc c'est l'objectif et c'est justement en apportant une compréhension du flux d'ordre et justement des ordres d'entrée et de sortie qu'on va pouvoir chercher ce genre d'entrée avec cette confluence et tous ces highs ici qui n'ont pas été récupérés qui vont nous amener de la volatilité sur le marché. Après voilà, on le voit, il y a quand même cette supply ici qui sera intéressante, on devrait y revenir et surtout rebondir lorsqu'on y viendra. Maintenant, je n'exclus pas du tout la possibilité de venir effectuer une dernière jambe baissière. Après, bien évidemment, c'est un petit peu le Bitcoin hein, qui va driver tout ça, sachant que l'Ethereum a un antécédent de laisser beaucoup de liquidité derrière lui à chaque fois. Donc peut-être que ce sera le cas également et qu'on ira directement aller chercher des plus hauts, c'est pas impossible. Pour le moment, c'est vrai que ça me paraît assez baissier, on n'a toujours pas shift la structure avec le high qui est juste là. Bien évidemment, si on vient casser la structure juste ici au niveau des 3520, à ce moment-là, je passerai bullish. Donc sur le fait, on était donc bienvenu ici chercher cette résistance juste là qu'on avait bien formée. Je m'attendais donc à la liquidation, c'est ce qui a été fait. Maintenant, comme tu le vois, on a quand même une sacrée réaction. Est-ce qu'on ne vient pas donc chercher cet inducement juste là pour par la suite repartir? C'est quelque chose qui serait intéressant. Maintenant, si on regarde techniquement, on a cassé la structure, on est à présent baissier. On pourrait s'attendre à des plus bas, hein, honnêtement sur le fait. Étant donné qu'on aurait un low, on aurait un high, on aurait un low juste ici, un high. Et là, on vient donc faire notre changement de structure. Est-ce que c'est simplement une liquidation? C'est pas impossible. Par contre, là, si on vient à rechercher ce low, là, à ce moment-là, ce sera potentiellement un changement de structure, un réel changement de structure. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Tu vois ici, on a donc un order block haussier, donc une supply ici qui va être intéressante à venir potentiellement récupérer pour peut-être effectuer un rebond et venir chercher des plus bas. Donc c'est vraiment une zone qu'il va falloir repérer et surveiller lorsqu'on y sera. Pour le moment, on va dire qu'on est baissier à court terme. Maintenant, c'est vrai que ce low était tellement intéressant en fait pour poser le bottom que c'est quand même toujours possible qu'on soit simplement sur l'inducement et qu'on reparte à la hausse. C'est vraiment pas impossible. Donc on va surveiller ça dans tous les cas. Techniquement, on est baissier actuellement et on pourrait donc faire une plus grosse structure comme ça, tac, et effectuer des plus bas. C'est vraiment pas impossible. On va surveiller ça dans tous les cas. Personnellement, si on va plus bas, bien évidemment, je rachèterai un petit peu de fait. On a des très bons points d'entrée déjà que je t'avais partagé. Et dans tous les cas, ça n'affectera pas énormément mes positions. Donc, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que là, le setup est de moins en moins bullish. Donc, c'est assez dommage. Maintenant, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'on n'a vraiment pas énormément de liquidité au sud. On en a beaucoup plus au nord finalement, avec tous les highs ici qui n'ont pas été récupérés précédemment. Donc potentiellement que ce sera une bonne zone à venir récupérer. Et puis j'ai surtout cette supply qui m'intéresse, c'est la supply des 2 $. Donc à voir, et bien évidemment, on va surveiller ça. Pour le moment, en tout cas, c'est pas intéressant de prendre une position sur la direction future du fait. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Surtout de me rejoindre sur Telegram si tu le souhaites et suivre toute l'actualité que je vais te partager. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!